Bonjour à toutes et tous, c'est reparti pour un quatrième tuto. Alors vous créez un nouveau patch, ça vous savez faire. Commande ou contrôle N. Voilà, et on se retrouve dans une nouvelle fenêtre de patcher, c'est le terme anglais je crois. Aujourd'hui on va s'intéresser à la webcam. Donc je ne sais pas si vous avez tous des webcams sur vos ordis. Bon, on verra, on va avancer quand même et puis sur ce sujet-là parce que c'est un truc qui a été pas mal utilisé en art, donc puis on fera le point selon ce que vous me direz. Alors, pour afficher sa webcam, il nous faut un objet, donc N, JIT, vous vous rappelez, dès que c'est de la vidéo, ça commence par JIT, grab, voilà. drôle, de, drôle de mot, JIT grab, voilà, un truc comme ça. Et donc là, il récupère la vidéo, mais comme toujours, venant de la webcam, donc, mais on ne voit rien. Donc là, on va mettre un nouvel objet que vous connaissez, JIT.pWindow. C'est une fenêtre. Euh, on va lui mettre une taille de... Je sais pas, je sais pas si on met un... Bon, on verra. C'est peut-être ici pour la vidéo. On va mettre une zone de capture. On va limiter. Alors, je vais mettre un ratio de 4 tiers. C'est un peu irréel. On verra ça. Ça dépend des ordis, tout ça. 320 et 240, vous voyez. Donc, non seulement on peut passer des commandes, ici, comme JIT-grab, c'est une commande. Mais là, ici, on a ce qu'on appelle en informatique des paramètres. On relie les deux. Câble vert, vous avez remarqué, câble vert parce que c'est de la vidéo. La fenêtre, on va un peu l'agrandir, donc le ratio, il n'est pas tellement... En même temps, vous voyez les chiffres qui s'affichent, donc on peut aussi voir voilà ce que c'est. Voilà. Alors, maintenant, pour voir la webcam, pour la vidéo, il faut un objet, un nouvel objet, c'est reparti encore pour un nouvel objet, qui va beaucoup nous servir quand on va faire de la musique d'ailleurs, mais bon, ça va venir, donc ça sera vu. C'est pour rafraîchir la vidéo à une certaine cadence. Donc l'objet, je fais N. Ah, comme j'avais placé ma souris, vous voyez, n'importe où, l'objet s'est placé hors de l'écran. La commande s'appelle métro. Métro comme métronome, si vous connaissez. On va lui passer un paramètre. Alors, on va calculer à 25 images par seconde. Une seconde, c'est 1000 millisecondes. Là, il veut des millisecondes, en fait. Ça nous fait 4 fois 25, 40. 40 millisecondes, voilà. Une image toutes les 40 millisecondes. On relie ça. Vous voyez, là, c'est un câble gris standard. Ici, c'est un message qui passe. Tandis que là, c'est un signal vidéo. Voilà. Je descends un peu tout ça. Euh, Alors, maintenant, quelque chose qu'on a vu dans la dernière vidéo, les messages. C'est-à-dire que les objets attendent des messages qui vont nous permettre d'interagir avec. Pour connaître la liste des messages qui sont utiles pour chaque objet, on vient faire un clic droit sur une entrée, vous voyez. Et là, plein de trucs qui apparaissent. Là, je cherche un message qui d'ailleurs n'apparaît pas parce que j'ai trop zoomé. Voilà, open. Open, ça veut dire, on va même enlever carrément voilà, le paramètre après. Juste open comme ça, puis pendant qu'on y est, on va dupliquer le message. Alors, si on veut faire un message tout simple, on tape la lettre M, et là, le contraire de open, c'est close. Voilà, ça nous fait faire un petit peu d'anglais en même temps. Voilà, open, ça va ouvrir votre webcam, close, ça va la fermer. Et métro, ça va lancer une fréquence de rafraîchissement. D'accord? D'ailleurs, si je ne mets pas le métro, je ne suis pas sûr qu'on va voir quelque chose. Alors, peut-être si tout va bien. Donc, je fais commande E. Voilà. Là, ma webcam vient de s'allumer, en fait, moi, sur mon ordi. Vous aussi, peut-être que Windows va vous demander l'accès, tout ça. Bon, s'il y a des galères, on en reparlera. Ici, pour lancer le métro, on va remettre l'objet toggle avec la lettre T du clavier. Toggle va démarrer la caméra et normalement, je devrais apparaître devant vos yeux ébahis d'ici peu de temps. Yes, me voilà. Enfin, j'existe. Je viens d'apparaître et je pense que, enfin, j'espère qu'il en est de même chez vous. Voilà, 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 j'apparais. Et si j'arrête le métronome, je suis figé. Là, je suis encore vivant derrière l'ordinateur. Et oui, je vous rassure. Mais en fait, l'image est figée. Si je relance, ça redémarre. Et là, l'image est figée. Bon, ça donne lieu à des trucs rigolos, bien entendu. Euh,
Donc là, maintenant, on a le message. Donc close, bah, il coupe la caméra. Donc, mais l'image se bloque, vous voyez, comme ça, elle se fige. Open, je rouvre la caméra. Je relance un coup le métronome pour que ça redémarre. Donc là, ici, alors, ce qu'on pourrait faire maintenant qui peut être assez intéressant, c'est un effet qui a été pas mal utilisé en vidéo par les artistes, c'est une sorte de délai. Donc on va taper I sur le clavier pour avoir un entier. I, c'est integer en anglais. Je relis ça à... Ça, on n'avait jamais fait encore. Je relis à la deuxième fenêtre. À la deuxième fenêtre. La deuxième entrée, pardon. Vous voyez, il y a deux entrées. Il y a une entrée rouge et bleue. La rouge, c'est l'entrée chaude et l'autre froide. Vous verrez à quoi ça sert plus tard. Donc là, ici, l'important, c'est que je peux passer d'autres paramètres. C'est-à-dire, au lieu d'aller à 40 millisecondes, euh, chaque image dure 40 millisecondes, toutes les 40 millisecondes, une image, je vais y arriver. Là, je peux mettre, je ne sais pas, tiens, on pourrait dire, il y a combien de millisecondes dans une seconde? Il y en a 1000, voilà, je mets 1000. Et là, c'est parti. Vous allez déjà pouvoir vous amuser, vous voyez. Il y a un délai entre mon image, ce que je suis en train de faire réellement, et ce qu'on voit. On pourrait mettre un délai beaucoup plus grand. Ça pourrait donner lieu à des situations un peu cocasses, voilà, si, dans une installation, quoi. Voilà, j'arrête mes pitreries, je stoppe la caméra. On va faire une dernière chose, parce que si je veux vous mettre un exercice pour la prochaine fois, les exercices, je les mettrai dans les commentaires. Je réfléchirai à pas faire un truc trop dur. Là, on va mettre une vidéo. Bah, tiens, on va prendre une vidéo de poule. Allez, il faut bien s'amuser. Alors, pardon, c'est un lecteur ici, c'est pas une vidéo. Voilà. Si je la relie, cordon vert, à l'autre vidéo, là, on a deux vidéos qui arrivent au même endroit. Qu'est-ce que ça va faire? Je passe en mode exécution. Je remets ma webcam qui se remet en route. Alors là, bon, on peut accélérer la cadence. Voilà, un petit peu plus rapide. Et là, vous voyez, là, ça parasite, quoi. Clairement, le programme ne sait pas, elles sont les deux en même temps, l'une et l'autre. Ok. Donc, je repasse en mode édition. On va couper ce câble. Couper un câble, on le sélectionne et on fait Supr ou Backspace sur les Mac. On va utiliser un nouvel objet, là, avec la touche N, toujours, JIT, c'est un objet vidéo, qui s'appelle JIT Fade. Fade, c'est un fondu. Non, il y a un problème. Oui, X Fade. Tu vois, j'aurais dû me méfier parce qu'en fait, il n'apparaissait pas dans l'aide ici. Donc, quand l'objet n'apparaît pas, c'est qu'il y a une erreur. Donc là, il y a deux entrées qu'on va utiliser. Une entrée chaude et deux entrées chaudes, là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de priorité. On verra ça petit à petit. C'est comme un mélangeur, en fait. Là, on va pouvoir jouer un peu au VG. Voilà, je mets la sortie. Donc là, j'imagine que si je mets en lecture, ben, on va voir que la webcam. OK. Et là, si je lis, on voit rien. OK. Donc, c'est normal. On va repasser en mode édition. Toujours faire attention quand on fait un arrêt sur image. On peut avoir une drôle de gueule sur les vidéos, mais bon, ça, c'est le prix à payer. Là, maintenant, on va... Bah, tiens, en entrée, on va aller chercher ici un paramètre qui s'appelle Xfade. Vous voyez, il nous a créé une belle boîte et il l'a même relié directement. Voilà, on va essayer de cleaner un peu parce qu'il y a des câbles vite partout. Voilà, on repasse en mode exécution. Je lis la vidéo, c'est reparti. Là, eh ben, grosso modo, c'est un nombre réel, on n'en a pas encore parlé. Vous voyez, on passe progressivement de la vidéo de la poule à moi. C'est donc, on va dire que quand on est à 0, quand on est à 1 ici, on est 100% poule. Voilà, voilà, voilà. N'est-ce pas? Donc je vais lire la vidéo et puis la lire en boucle. Voilà, infini. Et quand on vient à 0, je suis 100% moi-même. Et voilà, et content d'être là. Si je vais sur un nombre négatif, vous voyez, on peut arriver à des résultats bizarres des fois. C'est en ce sens que je parlais de bidouillage la dernière fois. N'hésitez pas à pousser ce logiciel et puis les boîtes et tout, à expérimenter de manière un peu sauvage, des fois en reliant les trucs. Ça risque de faire des gros bugs, des plantages, mais vous pouvez arriver à des résultats un peu, vous voyez, psychédéliques, surprenants.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous quitte sur cette magnifique image et je vous dis donc